daily routine, but y'all knew that. Step up in the building asking who that. I'm doing new stats, I mean that new rap. It don't matter what you're doing. Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux hormones tout aussi importantes pour l'homme que pour la femme. Il s'agit de la testostérone et du cortisol. Deux hormones ayant certains rôles contraires. Tout d'abord, pourquoi chercher à modifier ces deux hormones de manière naturelle? Il faut savoir que la testostérone, produite en grande partie par les gonades, est responsable de nombreux paramètres affectant la santé et le bien-être. Parmi ceux-ci, la testostérone est l'hormone responsable de la prise de muscle et la perte de graisse. Elle est également l'hormone de la volonté de compétition sociale et de comportement de dominance. La testostérone réduit également la réponse hormonale au stress et donc les réactions de peur chez l'individu. Le cortisol, quant à lui, est l'hormone du stress. Il est catabolisant, c'est-à-dire qu'il favorise la destruction des tissus, les muscles, la peau, les os, entraînant fonte musculaire et ostéoporose. Son rôle pour le monde animal est d'activer le système de lutte ou fuite face à un danger. Il permet, avec l'adrénaline, de répartir le sang vers les muscles et les organes sensoriels en une fraction de seconde pour répondre à une situation de danger imminent. Le cortisol est également utilisé en pharmacie pour son rôle dans l'inhibition de certaines réponses du système immunitaire. Vous êtes sérieux? Le cortisol, tout comme l'adrénaline, ont donc un rôle très important dans la survie des espèces animales, et donc humaines. Cependant, ces hormones sont terriblement néfastes si elles sont sécrétées sur du long terme, pouvant causer des ulcères à l'estomac, des crises d'asthme, rendre inefficace le système immunitaire et accélérer le vieillissement. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne d'ailleurs chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Tu sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il emporte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là, ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait détruite, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Il est donc très intéressant de savoir comment influencer son système endocrinien. La psychologue sociale, Amy Cuddy, a fait une découverte. Se basant sur le fait que le langage corporel des uns influence le jugement des autres, elle s'est demandé si notre propre langage corporel pouvait influencer notre propre biologie. Et ce qu'elle a découvert est stupéfiant. Nous sommes nous-mêmes influencés par notre attitude non verbale, nos pensées et nos sentiments. Oui, mais jusqu'à quel point? Voyons comment les animaux en situation de dominance réagissent. Dans le règne animal, la gestuelle d'un dominant est de s'ouvrir, d'occuper un maximum d'espace. Et c'est vrai également pour les humains. Il se trouve même que lorsque vous avez une gestuelle et un comportement de dominant face à une personne, cette dernière va, inconsciemment, avoir un comportement de dominé. Comme ici, avec Christine Lagarde, ex-présidente du FMI, qui prend une posture dominante, tandis que l'homme en face d'elle protège ses partis. Lorsque deux hommes de pouvoir se rencontrent devant des caméras, cela peut faire jaser nos médias pendant des semaines. Le comportement non verbal des uns influence le jugement des autres. C'est un fait. Pour quantifier l'impact de la posture sur notre propre biologie, Amy Cuddy
a mesuré les niveaux de testostérone et de cortisol d'un groupe d'hommes et de femmes, puis elle leur a demandé de prendre des postures dominantes pendant 2 minutes. Pour un autre groupe, elle demande de prendre des postures de dominé pendant 2 minutes. Après ces 2 minutes, Amy Cuddy mesure de nouveau les niveaux de testostérone et de cortisol. Les résultats sont là. Pour le groupe dominant, la testostérone a en moyenne augmenté de 20%, alors qu'elle a diminué de 10% pour le groupe dominé. Le cortisol a diminué de 10% pour le groupe dominant et augmenté de 15% chez les membres du groupe dominant. Pour conclure, tiens-toi droit, le menton levé. Drop it.